on a lu, on verra, on lira encore. Une certaine forme d'enseignement de la psychanalyse, nommément celui qui se poursuit ici, a un caractère prétendument plus philosophique que tel autre, qui essaierait de se raccorder à une expérience plus concrète, plus scientifique, plus expérimentale. Peu importe quel mot on emploie. Ce n'est pas ma faute, comme on dit, si la psychanalyse sur le plan théorique met en cause le désir de connaître. Et se place donc d'elle-même dans son discours déjà dans cette en-deçà, dans ce qui précède le moment de la connaissance, qui à soi tout seul déjà justifierait cette sorte de mise en question qui donne à notre discours une certaine teinte, disons, philosophique. Aussi bien d'ailleurs j'étais en cela précédé par l'inventeur même de l'analyse, qu'il était bien que je sache quelqu'un qui était au niveau d'une expérience directe, celle des malades mentaux, de ceux-là spécialement qu'on a appelés avec une plus grande rigueur depuis Freud les névrosés. Mais après tout, ce ne serait pas une raison de rester plus de temps qu'il ne convient dans une mise en cause épistémologique. Si la place du désir, la façon dont il se creuse, n'était pas à tout instant de notre position thérapeutique, présentifié pour nous par un problème le plus concret de tous, celui de ne pas nous laisser engager dans une fausse voie, de ne pas y répondre à tort, de ne pas y répondre à côté. Au moins, considérer
reconnu un certain but que nous poursuivons et qui n'est pas si clair. Je me souviens d'avoir provoqué l'indignation, cette sorte de confrères qui savent à l'occasion se remparder derrière ce qu'elle enflure de bons sentiments destinés à rassurer je ne sais qui, d'avoir provoqué l'indignation en disant que dans l'analyse la guérison venait en quelque sorte par surcroît. On y a vu je ne sais quel dédain de celui dont nous avons la charge, de celui qui souffre. Je parlais d'un point de vue méthodologique. Il est bien certain de notre justification comme notre devoir est d'améliorer la position du sujet. Et je prétends que rien n'est plus vacillant dans le champ où nous sommes que le concept de guérison. Est-ce qu'une analyse qui se termine par l'entrée du patient ou de la patiente dans le tiers ordre est une guérison, même si son sujet s'en trouve mieux quant à ses symptômes et d'une certaine foi, d'un certain ordre qu'il a reconquis. Énonce les réserves les plus expresses sur les voies dès lors à ses yeux perverses par où nous l'avons fait passer pour le faire entrer au royaume du ciel. Ça arrive. C'est pourquoi je ne pense pas à ce instant m'écarter de notre expérience, si mon discours, enfin, bien loin de s'en écarter, consiste justement à rappeler qu'à l'intérieur de notre expérience, toutes les questions peuvent se poser et qu'il faut justement que nous y conservions la possibilité d'un certain fil qui, à nous tout au moins, nous garantisse que nous ne trichons pas avec ce qui est notre instrument même, c'est-à-dire le plan de la vérité. Ça nécessite bien sûr une exploration, ne pas seulement à être sérieuse, mais je dirais jusqu'à un certain point à être non pas exhaustive, ce qui pourrait l'être, mais jusqu'à un certain degré, oui,
encyclopédique. Et il n'est pas facile, en un sujet comme l'angoisse, de rassembler dans un discours comme le mien cette année ce qui, disons, pour des analystes, doit être fonctionnel, ce qu'il ne doit oublier à aucun instant concernant ce qui nous importe, que nous avons désigné sur ce petit schéma à la place qu'occupe actuellement là le moins phi entre parenthèses, comme la place de l'angoisse. Comme cette place que j'ai déjà désignée comme constituant un certain vide l'angoisse y apparaissant